Salut Jeanne. Salut. Bienvenue sur Mademoiselle. Merci. Ça me fait trop plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors je m'appelle Jeanne. Oui. J'ai 23 ans, parisienne. J'aimerais être réalisatrice au cinéma et à côté de ça, en ce moment je suis en année de césure et je fais des petites vidéos YouTube où je parle de culture et de mes expériences dans la vie, de mon apprentissage et de voilà, comment j'appréhende tout ça. Des petites vidéos YouTube ou juste des vidéos YouTube? Des vidéos YouTube. Des vidéos YouTube, mais des vidéos YouTube qui sont très cool, que moi j'ai découvert grâce à la chaîne YouTube Le Coin d'Elodie, qui a l'air d'être une de tes potes. Ouais. Vous avez fait une vidéo ensemble. Je t'ai découvert grâce à ça et je te trouve trop cool, donc je suis trop contente de t'avoir sur Mad. Merci. Ça me fait trop plaisir. Ça me touche beaucoup. Et tu m'as dit, oh, mais c'est trop un de mes rêves de faire un food style sur Mademoiselle. Ouais. Et te voilà. Me voilà. Je suis trop contente. Vous vous rendez pas compte à quel point vraiment c'est un goal achieved dans ma bucket list. Vraiment, je croyais jamais que ça allait se réaliser. Quand j'avais 13 ans, je regardais les street style de Mademoiselle en 2009, 10, 11, tu vois. Et là, que d'émotions. Ça y est. De me retrouver de ce côté de la caméra et quel stress en même temps. Je suis vraiment pas à l'aise. Mais ça va bien se passer, t'inquiète. Ouais. On va commencer direct à entrer dans le vif du sujet. Je voulais parler de look et je voulais savoir, est-ce que tu as un style qui te définit? Non, je ne pense pas. J'ai beaucoup aimé la mode à un moment, quand j'étais petite notamment, à mon adolescence. Et c'est un truc que j'ai beaucoup déconstruit. Je suis partie en Inde avec un sac à dos et 3 pantalons et 2 t-shirts. Et ce mois là-bas, à juste vivre comme ça m'a permis de déconstruire beaucoup de choses de manière générale dans toute ma vie. Notamment comment je m'habillais et mon rapport avec la fringue. Du coup, depuis, je pense que mon style est un style qui m'est très confortable, dans lequel je me sens à l'aise en toutes circonstances, que je peux adapter, que ce soit pour le travail, pour le soir, pour la nuit, pour danser, pour draguer, enfin pour tout. C'est un style dans lequel je me sens à l'aise pour tout faire. Donc je pense que je valorise le confort et en même temps, j'aime bien être un peu stylée, mais ça c'est propre à moi-même, donc ça me plaît pas à tout le monde, mais c'est très simple et confortable. Ok, quand tu dis j'aime bien être un peu stylée, c'est quoi cet aspect-là pour toi? Je sais pas, c'est quand même avoir des jeans bien coupés, avoir des choses qui me mettent en valeur, dans lesquelles vraiment j'ai l'impression de me sentir libre, de me sentir hyper à l'aise, de me sentir libre de mes mouvements et un peu stylée parce que j'aime bien quand même associer des belles couleurs, des belles matières, avoir des pièces qui sont parfois fortes ou qui ont de la valeur pour moi. Parce que voilà, c'est important. Mais tout vraiment en simplicité. Enfin, je mets 4 trucs et ces 4 trucs ont de l'importance et ça donne un ensemble qui, moi, me va très bien. Du coup, tu disais que tu as changé ton rapport aux fringues. Est-ce que ça a changé aussi dans ta manière de les acheter? Complètement, complètement. Vraiment, en gros, j'ai eu ma maman qui m'a interdit de faire du shopping très longtemps. En tout cas, elle détestait ça. Donc du coup, à partir de mes 14 ans, quand j'ai commencé à avoir de l'argent de poche de mes babysitting, tous les week-ends, j'allais chez H&M, Zara, les boutiques comme ça pour aller trouver de la sape pas chère à 20 €. J'étais sûre de... j'avais 50 €, j'étais sûre de me trouver 3 nouvelles fringues. C'était trop bien pour moi, c'était vraiment ultra régulier et ultra fréquent. Et j'avais énormément de fringues et je me faisais beaucoup engueuler par rapport à ça et je me rendais pas du tout compte. Et en fait, petit à petit, en grandissant, j'ai vraiment déconstruit ça et aujourd'hui, je suis vraiment dans une consommation beaucoup plus saine, j'ai l'impression pour moi, et beaucoup plus restreinte et minimaliste, même si ce terme est un petit peu trop utilisé à tout bout de champ, mais c'est vrai que j'essaye de réduire et ma consommation et ce que je possède de manière générale dans la vie. Et du coup, j'ai plus beaucoup de fringues, mais c'est des fringues qui comptent pour moi. Maintenant, c'est vrai que j'achète plus qu'en seconde main, que dans des friperies, que chez Emmaüs, que récupérer à des copines, à ma grand-mère, à ma famille, parce que je veux plus du tout participer au système de la fast fashion qui me dégoûte, parce que voilà, j'ai appris plein de choses là-dessus et vraiment aujourd'hui pour moi c'est dans mes engagements et dans ma manière d'agir. Tous les jours je peux faire ce geste-là qui est de ne plus consommer de la fast fashion. Donc j'essaye de plus du tout le faire et ça fait bientôt 1 an, si ce n'est plus, que je suis plus rentrée dans un H&M, un Zara, un Bershka et tout. Et ça fait du bien, même mentalement, ça m'a libérée d'un gros poids. De ce truc de il faut avoir des nouvelles fringues. Des nouvelles fringues, des nouvelles tendances, que ça arrive tout le temps, que t'as tout le temps des envies nouvelles, parce qu'à chaque fois que tu passes, même si c'est tous les week-ends, et t'as un truc différent et tu vois des nouveaux styles et tu te dis ah putain c'est quand même vachement bien, ça coûte quand même que 7 €, c'est quand même vachement stylé. Et au bout de 2 mois tu vas t'en lasser, tu vas plus jamais le porter, ça a été fait dans des conditions misérables, ça va pas être recyclé, ça va être jeté, enfin c'est un peu la misère ce système de fast fashion, alors j'essaie
lutter contre ça et je vais vous prouver qu'on peut avoir du style sans aller dans ce genre de magasin, même si j'avoue mon style est un peu alternatif. Je voudrais revenir sur ta mère. Tu dis qu'elle te dit de ne pas faire de shopping. Est-ce qu'elle t'a expliqué pourquoi? Est-ce qu'elle aussi c'était dans un truc de faut pas trop consommer ou c'était autre chose? Je pense qu'elle c'était dans un truc de faut pas trop consommer et puis surtout affirme-toi pour ce que t'es et pas par tes fringues. Et c'est vrai que pendant longtemps je m'affirmais par mes fringues. Je voulais travailler dans la mode, j'ai fait mon stage de 3e chez Glamour, tout ça. Ouais, j'avais cet idéal de beauté, de vie qui passait par le style. Et en fait non, elle m'a dit que non, c'était pas ça l'important. Et c'est vrai que mettre ses sous dans des pièces de théâtre plutôt que dans une jupe, bah mine de rien, c'est bien. Là-dedans, c'est bien. Ce que ça fait, c'est bien, je crois. Mais il a fallu du temps, tu vois. Il m'a fallu longtemps. Et puis c'est un truc que je déconstruis avec les années. Donc ça a commencé. Et puis chaque jour, je remets en question un peu pourquoi j'ai acheté ci, pourquoi j'ai acheté ça, d'où ça vient, blablabla. Long process. Tout à l'heure, tu as dit le mot minimalisme. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui ne sauraient pas vraiment ce que c'est? C'est dur. En plus, j'aime pas trop ce mot parce que bon, on l'utilise un peu à tort et à travers. Il y a eu la série Marie Kondo et tout ça. Mais en fait, le minimalisme, c'est essayer de vivre sa vie avec le moins de choses possible. Vraiment les choses qui te sont nécessaires et avec lesquelles tu as vraiment un affect, notamment pour la sape. Et moi, là où j'ai vraiment compris que je pouvais vivre dans un mode plus minimaliste et responsable, c'est quand je suis partie en voyage avec juste un sac à dos. J'ai pris 3 jeans, 3 t-shirts et je me suis rendu compte pendant un mois que j'arrivais très bien à vivre avec ça. Ah oui, parce qu'en sac à dos, c'est sûr que tu peux pas. Voilà, déjà, tu peux pas mettre beaucoup de choses, mais surtout, tu te rends compte que tes fringues, elles te manquent pas, t'y penses pas, tu les as oubliées, elles sont plus là. Au contraire, c'est vachement bien. Enfin, depuis que je suis dans cette démarche-là, que j'ai réduit de 4 fois mon dressing, et je suis beaucoup plus créative et vraiment, j'ai vraiment un affect pour mes vêtements parce qu'ils ont une histoire, que je sais d'où ils viennent, pourquoi je les ai achetés, dans quelles conditions je les mets. Enfin, il y a beaucoup plus ce rapport de... Elles ont de la valeur pour moi et je trouve ça assez beau en fait ce rapport aux fringues parce que par exemple tu vois ma grand-mère elle avait vachement ça. Ma grand-mère par exemple à son époque elle avait un rapport aux fringues qui était bien plus beau dans le sens où quand elle achetait un beau costume c'était pour une occasion et quand elle le reportait elle se souvenait de cette occasion et c'était une fringue de valeur vraiment parce qu'elle l'avait payé cher et puis surtout c'était bien cousu, c'était bien fait, c'était pour elle, c'était limite sur mesure et je trouve ce rapport à la fringue hyper important et hyper beau de se dire que t'as peu de choses mais le peu de choses que t'as elles ont vraiment de la valeur. Donc maintenant j'essaye de donner de la valeur au peu de fringues que j'ai et qu'elles aient une histoire et que voilà, à chaque fois. Je trouve ça cool. Même tu sais quand tu as de l'affect avec les objets et que tu sais pourquoi. Je trouve ça, enfin qu'il y ait toujours des petits souvenirs attachés et tout, voilà. Je trouve ça assez poétique et beau et voilà. Alors écoute, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle de tes fringues que tu portes aujourd'hui. Ouais. Tu veux commencer par quoi? De haut en bas. Ok. Par exemple. Commence par les accessoires. Commence par les accessoires. Alors, j'ai pas beaucoup d'accessoires. En fait, dans mon délire de minimalisme, je me suis aussi rendu compte que porter des bijoux, ça me saoulait. Ça me saoule, donc j'ai pas de collier, j'ai pas de bague, j'ai 2 bracelets. En fait, ici, là où vous voyez ma marque de bronzage d'habitude, j'ai la chevalière de ma grand-mère que je porte. Enfin, je portais pas de bague avant et elle est décédée et depuis, je l'ai toujours avec moi. Ok. Et je l'ai oubliée dans la douche ce matin, donc vous la verrez pas, mais elle m'est très chère et voilà. Je suis quand même contente d'avoir la petite marque de bronzage du coup. Et sinon en bracelet, j'ai 3 conneries. Donc là un chouchou rose, là un bracelet typique de la copine qui est partie en Colombie qui t'a ramené le souvenir. Ça, je ne saurais même pas vous dire quelle pierre c'est, mais c'était dans mon délire quand j'avais beaucoup d'anxiété, je me suis accrochée aux pierres. Et du coup, je suis allée chez Minerales do Brasil, qui est une boutique dans le 8e, si je ne m'abuse, qui vend plein de pierres, de bracelets et tout ça. Et on te dit, va dans la boutique et ressens les pierres, va vers ce qui t'attire. Ce bracelet m'a attirée. Depuis, je le porte, ça fait 1 an. Je sais pas si ça a joué sur mon anxiété, mais en tout cas, j'en ai beaucoup moins. Alors, pierre ou pas pierre, moi, parfois, quand ça va mal, j'aime croire à ces trucs-là. Je trouve ça hyper beau. Donc je porte ce bracelet-ci. Un autre bracelet, une connerie de voyage. Je l'ai ramené de Birmanie. Je suis allée en Birmanie 1 mois en décembre, voir ma meilleure amie qui a déménagé là-bas. Et c'était mon premier voyage complètement solo aussi loin. Quand je fais des aventures un peu comme ça, soit je les marque sur mon corps, soit je les porte. Le voyage en Birmanie, je le porte donc avec ce petit bracelet boui-boui que j'aime bien. C'est vraiment, mais c'est des grilleries, tu sais, où tu leur donnes beaucoup d'importance, tu sais pas pourquoi, mais si tu les as pas, tu te sens pas bien et t'as l'impression que c'est des bonnes vibes. Donc je garde ça en bonnes vibes et voilà.
Et ça, c'est juste un élastique lambda. Pour les boucles d'oreilles, si quand même, j'ai fait un effort aujourd'hui, j'ai mis des boucles d'oreilles. Pourquoi? Parce que la maman de ma meilleure amie Alice s'appelle Nadine de l'Épine et elle a une boutique dans le 6e arrondissement rue Princesse. Et du coup, elle est créatrice de bijoux depuis une vingtaine d'années et c'est très très beau ce qu'elle fait, très raffiné. T'as des lunettes de soleil? J'ai des lunettes de soleil, bah oui, parce que j'ai des lunettes de soleil. Mes lunettes de soleil viennent de chez Pull&Bear. C'est une des dernières choses que j'ai achetées de la fast fashion. Parce que soit tu achètes des lunettes très chères, soit tu achètes des lunettes vintage et du coup tu refais faire les verres. En l'occurrence, je suis très mauvaise à bien garder mes affaires et à être précautionneuse, ça se dit. Du coup, les lunettes de soleil, je les pète tous les étés. Donc je continue de les acheter à 10 € chez Pull&Bear. Mais je les aime beaucoup. Voilà. Et en dessous, il y a mes yeux. Cerné, mais j'ai un visage. Son visage en entier. Bravo. On l'applaudit. Voilà. On mettra une foule qui applaudit. Putain, ça faisait la star depuis le début, là, n'importe quoi. Voilà, ensuite, mon sac. Pareil, depuis que ma grand-mère est partie, j'ai récupéré la moitié de son dressing avec mes cousines. On s'est partagé tout ça et elle était hyper importante pour moi. Enfin, vraiment, c'est ma personne préférée au monde. J'avais envie de me la marquer sur le corps avec un tatouage. Et puis, en fait, ce serait trop l'ancrer et j'ai envie qu'elle vive. Du coup, j'essaye tous les jours de porter un truc à elle, en plus de la bague. J'essaye de toujours avoir un truc, soit une veste, soit son sac, soit une paire de chaussures. J'ai récupéré tellement de choses que voilà. Et donc ça, c'est un saxo qui n'a pas de marque, je pense. Mais j'adore la couleur, parce que c'est une couleur ambiguë. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est une couleur ambiguë. Bleu, vert, canard, je ne sais pas. Il y a un fond, enfin le fond est dur. Et puis dedans, bah, tu peux ranger quand même vachement de bordel. Donc j'adore ce sac-là et puis j'ai l'impression qu'elle est avec moi un peu tout le temps et qu'elle bouge avec nous. Voilà. Un sweat, on part sur un sweat. Pourquoi j'ai mis un sweat? Parce que le sweat c'est vraiment ma tenue de tous les jours. C'est la chose la plus confortable du monde. J'en ai de toutes les couleurs, de toutes les formes, de tous les styles, des courts, des longs, des à poche, des sans poche, des capuches, des pas capuches, des zips, des pas zips. Bon bah là c'est le plus basique de tous les basiques, c'est un noir de chez New Look que j'ai depuis 3 ans. Voilà. Je me suis pas non plus débarrassée des fringues de fast fashion que j'avais d'avant, sinon ça aurait été voilà, sans sens. C'est les coulisses. Moi je suis cadreuse professionnelle depuis 800 ans, êtes-vous au courant? Alors, big reveal, il n'y a pas grand chose en effet. Non, il n'y a pas grand chose en effet, puisque je n'aime pas porter beaucoup de vêtements de manière générale et que c'est l'été. Déjà, j'ai fait un effort, j'ai mis 2 vêtements plutôt qu'un, parce que j'adore les combis et les trucs comme ça, parce que c'est vraiment easy. Mais là, j'ai mis 2 trucs pour vous parler de plusieurs choses. Ce petit haut fort sympathique, qui est juste un petit débardeur lambda, je l'ai trouvé dans une vente au kilo Emmaüs. Ça m'a coûté 1 €. Depuis, je le porte H24 parce que bah, c'est trop agréable pour l'été de se sentir quasiment à poil et que t'es quand même habillé. Et en plus, la petite bretelle te permet d'avoir un bronzage uniforme sur toute cette partie du corps. Et je tiens à mon bronzage l'été, donc c'est vraiment ce que je porte tout le temps, des petits débardeurs comme ça. Et je trouve la couleur, encore une fois, un peu ambiguë. Et j'aime bien les couleurs ambiguës. Et avec ça, je porte une jupe Cacharel. Que j'ai trouvé en fripe. En fait, c'est 2 copines qui ont un compte Instagram qui s'appelle les Poplines et elles font de la vente sur Instagram. Et en l'occurrence, elles avaient un stand ce week-end à un festival où j'étais qui s'appelle la Douve Blanche. Ma personne ayant bu 3 pintes et passant devant ce magnifique stand n'a pas pu s'empêcher de tout dévaliser. Et donc cette magnifique jupe Cacharel qui je trouve me met bien en valeur, j'avoue, j'aime bien. Et en même temps, je ne sens rien. Enfin, encore une fois, je suis libre de tous mes moves et j'ai l'impression de rien porter, donc c'est très très agréable. Tu disais qu'elle te met en valeur. Qu'est-ce que tu kiffes dans cette... My ass, babe. Non, honnêtement, je trouve que ça fait une très belle shape de corps. Enfin, voilà. Grave. Et pourtant, j'ai 3 bouts de tissu sur le corps qui m'ont coûté 24 et 1 €. Comme quoi. Ouais, 24 balles pour une robe Cacharel. Pour une petite jupe Cacharel, franchement, c'est... Et puis, encore une fois, couleur démentielle. Enfin, j'adore les couleurs et c'est des couleurs cheloues que t'as jamais vues nulle part et je sais pas, je trouve ça trop bien. En gros, elles font les fripes et elles trouvent des belles pièces et en gros elles les vendent que via Instagram, donc c'est le compte Les Poplines, mais là en l'occurrence elles font aussi des events de temps en temps où elles font des stands, mais il y a une sélection de malades, enfin vraiment leur sélection elle est trop belle, c'est trop bien sapé. Je me suis trouvé un bustier à paillettes trop beau et ça m'a coûté 9 €, enfin c'était trop cool et ça fait plaisir aussi de voir des fripes qui sont bien rangées avec une belle sélection, qui sont quand même super abordables. Parce que tu te dis, pour les gens qui ont peur un peu de ça, tu vois, de fouiller dans des bacs chez Fripstar,
ou des trucs comme ça. Je peux comprendre que, tu vois, le seconde main, ça fasse un peu peur parce que tu trouves ça un peu sale ou un peu galère parce qu'il faut fouiller, tatata. Mais en vrai, il y a beaucoup d'adresses de fripe qui sont super bien rangées, super clean, avec des sélections de malades. Et en fait, c'est du shopping comme chez H&M, sauf que tu fais revivre un vêtement qui a déjà eu une vie avant. Et voilà, tu produis moins et tu consommes mieux et tu as un style unique puisque c'est pas quelque chose que tu retrouveras sur 24 000 personnes qui sont allées dans le même H&M acheter le même top à 4 €. Là, tu auras ta jupe à toi, belle, qui aura de la valeur. Et ça me fait penser qu'en effet, il y a plein de comptes Instagram, mais peut-être que je vais faire un article de sélection de comptes Instagram qui vendent des fripes. Voilà, je vous le dis ici, vous le saurez en exclusivité. Je sais pas quand cette vidéo sort, mais... Et aussi, suivez absolument Emmaüs Alternative, leur compte Instagram, c'est ouf. Parce qu'en fait, dans leur story, ils font des rappels toutes les semaines des ventes qu'ils font au kilo, que ce soit des accessoires, de la sape, des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai que moi, là-dessus, je regarde toutes les semaines et c'est là-dessus que je vais checker les adresses des ventes au kilo et tout ça. Et que tu peux trouver ce genre de merveille. Et du coup, c'est pas parce que tu es minimaliste que tu achètes moins de trucs, c'est juste parce que tu achètes en seconde main. Non, en fait, il y a deux trucs différents. Il y a un combat que j'essaye de mener à bien depuis toujours. Il y a aussi ton amour de la mode qui reste, quoi. Il y a mon amour de la mode et il y a en même temps mon envie de préserver l'environnement, d'être beaucoup plus responsable dans ma manière de consommer et tout ça. Et du coup, en fait, à chaque fois que j'ai une nouvelle fringue, je me débarrasse d'une ancienne fringue. Ce qui fait que mon dressing reste au même niveau à chaque fois. Mais à chaque fois que j'ai une nouvelle pièce qui rentre, j'ai une pièce qui sort via Vinted ou via Emmaüs. Dans ma manière d'acheter des fringues, avant, c'était complètement impulsif. Je trouvais un truc, ça me plaisait, je l'essayais même pas, je l'achetais, je l'essayais chez moi, je coupais l'étiquette, je l'enfilais 3 fois, c'était fini. Maintenant, je réfléchis, je me dis dans quelle situation je peux porter ce truc, est-ce que je vais réussir à le porter, et ensuite j'essaye vraiment de le porter à fond pendant une semaine, de le tester avec plein de styles différents et de me dire ok, bah ça c'est une fringue, je sais que je vais la porter toujours. Ce truc là, c'est le confort absolu, je me sens trop bien dedans, c'est parfée pour l'été. Ouais, puis c'est un basique, donc c'est sûr que t'as envie de le porter tout le temps, quoi. Bon, cette jupe je la porterai peut-être un peu moins, mais n'empêche que c'est une robe, une jupe super légère avec laquelle je peux faire plein de trucs et du coup elle a remplacé une autre jupe que je portais beaucoup moins et voilà. Trop cool. Et on finit avec le top confort. Et on finit par le top confort, la Birkenstock, mesdames et messieurs. Vraiment. Alors, faut pas trop filmer les pieds parce que les pieds c'est moche de manière générale, mais la Birkenstock a de bretelles. C'est les chaussures les plus confortables du monde pour l'été. Tu as l'impression d'être limite pieds nus. Tu peux les retirer de manière super aisée tout le temps pour marcher dans l'herbe et courir. Et voilà, c'est des trucs qui tiennent, tu peux les foutre dans l'eau, ça fait 2 ans que je les ai, elles n'ont pas bougé, c'est ultra bien. Un bon investissement, quoi. Un très bon investissement. C'est mes seules chaussures de l'été, je ne porte que ça. Ça a peut-être pas beaucoup de style, mais franchement, il n'y a rien de plus confortable au monde. Et maintenant, il y a une personne qui m'a convaincue d'en acheter, c'est Colline de Pourquoi pas Colline, qu'on avait porté dans une photo Instagram, j'étais là. Mais en fait, c'est trop beau. Mais en fait, ça va, c'est stylé, tu vois. C'est pas trop beau, c'est pas trop moche, c'est pas si moche. J'ai kiffé les Birks. La première fois que je les ai vues sur Et pourquoi pas Colline, elle en avait, mais en fait, qui sont pas à 2 lamelles, qui sont genre attachées en mode sandales. Derrière. Ouais. Et du coup, je me suis dit, tiens, mon a priori sur les Birks en mode c'est des chaussures de vieux ou d'allemand, je sais pas pourquoi j'ai cet a priori, mais bon, a priori voilà. Et du coup, je me suis dit, tiens, en fait, peut-être je vais en acheter. C'est trop bien. Ça coûte 85 €, c'est un investissement, mais il va durer des années. C'est en cuir. Désolé les véganes. Je sais qu'ils ont aussi des Birks en plastique, donc vous pouvez acheter les Birks en plastique. Mais ouais, moi c'est un cadeau de ma mère, je les ai depuis 2 ans, je ne porte que ça. Enfin, ça va dans l'eau, c'est trop pratique, t'enfiles ça comme des chaussons, puis t'es confortable. Et le but dans la vie, c'est d'être confortable, de pouvoir vivre, bouger, être libre. Et avec ces chaussures, je me sens libre. Avec les Birks, je me sens libre. La meilleure conclusion. Voilà. On appelle ça un street style, la Birk. Voilà. Bah, merci Jeanne, c'est cool. Merci à vous de m'avoir reçu ici. Avec plaisir. Faites attention à ce que vous consommez en fringues, s'il vous plaît. C'est très important pour la planète. Merci Jeanne, ça me fait très plaisir de t'avoir reçu. Merci de m'avoir reçu. N'hésitez pas à aller suivre cette personne sur les internets. On mettra son Instagram et sa chaîne YouTube dans la description. Elle est extrêmement chouette. Même si a priori elle fait des trucs bizarres avec ses mains. Pas dormi cette nuit. C'est vrai. Précisons que c'est le street style de la personne qui n'a pas dormi depuis 24 heures. 48 heures, je ne sais pas. Je sais pas, je me suis réveillée hier matin à 8, donc ouais, bah on est pas loin de ça. On est sur un petit 28 heures, un truc comme ça. Voilà, mais c'est pas grave, toujours du style et du confort. N'oubliez pas les gars, soyez confortables. Merci Jeanne. Bisous. Vous avez vu le corgi qui a fait caca? Oui. Non, j'ai pas vu. Mais il était derrière à un moment donné, il était posé derrière dans le cadre et j'ai trouvé ça génial. J'avais trop envie de dire, il y a un corgi dans le cadre.